Mes marcassins chéris, servez-vous un gland chaud et un bol de chocolat. Ce soir, on remonte le fil du temps. Pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. J'ai rassemblé quelques belles promesses de nos grands chefs à plumes et à cravates. Vous allez voir, quand ils jurent la main sur le cœur, c'est toujours pour notre bien. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Allez, mettons le feu à l'écran et voyons ce qu'ils nous mijotaient. Cette année 1995 sera un tournant dans notre histoire. La priorité, c'est l'emploi. À chaque décision que nous prendrons, nous devrons nous demander, est-ce bon pour l'emploi ? Alors que nous attendons l'arrivée imminente de l'apparition de Chiracorn, rappelons les chiffres. En 1995, le chômage avoisinait 10,3%. En 2002, il se situe encore autour de 8,9%. 7 années plus tard, la promesse d'inverser durablement la courbe reste donc largement non tenue. Mais alors, il avait menti, Chiracorn ? Pas forcément, mon petit. Dans la grande forêt de la politique, on promet souvent plus qu'on ne peut vraiment tenir. On croit avoir plus de pouvoir qu'en réalité. Ce n'est pas toujours un mensonge. Parfois, c'est de la démagogie. Parfois, juste un excès d'optimisme. Je veux réconcilier les Français avec l'impôt. Rappelons les faits. En 2013, la Bretagne s'était embrasée avec la révolte des bonnets rouges contre l'écotaxe. Alors que Valsky est sur le départ, en décembre 2016, au terme de son passage à Matignon, un peu moins de 3 ans, la tension fiscale reste vive. Impôts contestés, portiques détruits, mécontentement persistant. La promesse de réconcilier le poulailler avec l'impôt n'a jamais trouvé son chemin. La grogne et une atmosphère d'émeute persistent. Mais alors, avec toutes ces révoltes de taxes, ça finira comment, papy ? Ah, mes marcassins, l'histoire des impôts, c'est comme la sève au printemps. Ça remonte toujours. Promettre de baisser les taxes, c'est souvent une hérésie. On finit par mutiler le service public et par déléguer les vraies urgences aux associations qui, elles, ponctionnent les bonnes volontés à coups de demandes de dons. L'impôt du cœur supplée l'impôt public. Après les bonnets rouges et les gilets jaunes, il y aura d'autres couleurs, d'autres colères. Moi, je parie sur les fameuses culottes vertes, quand l'écologie viendra gratter les sabots de tout le poulailler. Mes chers concitoyens du poulailler, plumés et à poil, je veux faire de la Cocardie la nation qui sortira du tout nucléaire. Nous lancerons un vaste plan d'énergie propre, solaire, hydrogène, éolien. Et ce que j'affirme là, ce n'est pas du vent. L'avenir sera vert ou il ne sera pas. En ce jour de passation de pouvoir entre Coquardin et Coquardin, rappelons les faits. En 2017, Coquardin promettait de réduire la part du nucléaire et de verdir l'énergie de la Cocardie. En 2022, la production atomique reste la colonne vertébrale du pays. Les centrales vieillissent, les fermetures se sont enlisées et la construction de nouveaux réacteurs est déjà relancée. L'abandon du tout nucléaire remis au calendrier galliforme. Papy, s'ils rouvrent les centrales au lieu de les fermer, à quoi ça sert toutes leurs belles promesses vertes ? Mes marcassins, la politique, c'est parfois comme une éolienne. Ça tourne dans le sens du vent du moment. On annonce la fin du nucléaire et on en relance les réacteurs. L'énergie propre devient un slogan pendant que la vieille vapeur continue de chauffer la marmite. Et retenez la prophétie de Papy Grognebois. Après les bonnets rouges et les gilets jaunes, la prochaine grande marée, ce seront les culottes vertes, quand l'écologie deviendra cruciale, le jour où une de ces cocottes minutes nous explosera en pleine gueule. Papy, c'est quoi au juste la démagogie ? On dit pas démagogie, mais démagogie, mon petit. Eh bien, c'est l'art de promettre la lune pour récolter les votes. On peint tout en vert, en bleu, en rose, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas tout tenir. Chez les humains, ça s'appelle politique. Chez nous, on pourrait dire la grande cuisine du poulailler. Et maintenant, préparez-vous pour aller vous coucher. Je viendrai vous raconter une histoire. Papy, tu nous promets une histoire par démagogie pour qu'on soit sage ? Ah non, mes promesses à moi, je les tiens.
Je ne vais tout de même pas imiter ceux que je viens de fustiger. Et pour que vous sachiez que je n'invente rien, tout ça vient de leur propre discours. Investiture de 1995, 2017 et déclaration de Matignon en 2014. Voilà les vraies histoires que papy lit le soir. Mes pauvres petits. Avec tout ça, je ne suis pas sûr que vous sachiez où vous allez. Mais au moins vous saurez d'où vous venez. Je vous ai à l'œil, et ce n'est pas une parole gratuite.